j'étais bloquée, je savais pas quoi dire, c'était ça. Je savais pas m'exprimer, je savais pas aborder les personnes et ouvrir des sujets de discussion avec eux. Donc vraiment, j'étais trop dans la réflexion et du coup, ça m'a vraiment empêchée de parler. Merci d'avoir accepté de parler de ton expérience de formation, Nathalie Fleu. Je t'en prie déjà, c'est avec plaisir que je fais ça. Et au contraire, si ça va aider des personnes à prendre la décision et l'action pour suivre cette formation, c'est au contraire, si c'est pour aider les autres, c'est avec plaisir. Ok, super. Donc aujourd'hui, en fait, ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est qu'est-ce que ça a pu t'apporter en fait de travailler sur le programme Destination Confiance. Donc tu as suivi ce programme il y a déjà plus d'une année. Est-ce que tu peux juste expliquer dans quelle situation tu étais avec le français au moment où tu as commencé ce programme? Mon besoin de progresser par rapport à mon expression orale en français. Je l'ai eu suite à un déménagement voilà, en France où j'étais confrontée à parler français à tout, enfin, toute la journée avec tout le monde et surtout au travail avec mes collègues. En plus que mes travaux, enfin, mon travail avec les clients, j'étais aussi amenée à parler en français tout le temps parce que je travaillais de toute façon en français avant. Mais c'est ce qui s'est ajouté en fait, c'est la couche parler avec ses collègues et interagir un peu spontanément avec mon entourage. Donc, je me suis rendu compte, suite à mon arrivée en France, que j'avais pas l'habitude de parler en français dans ces contextes un peu différents des contextes d'habitude et que je buguais, en fait. Je me bloquais. Je m'étais bloquée. Même si mon niveau en français, il n'était pas catastrophique, au contraire, Il était très bon. Il était très bon. ouais. C'est juste que au début, j'étais bloquée, je savais pas quoi dire, c'était ça. Je savais pas m'exprimer, je savais pas aborder les personnes et ouvrir des sujets de discussion avec eux. Et du coup, ça a beaucoup impacté ma confiance en moi. Et à un certain moment, je pensais que j'étais nulle en français. Ouais, ouais. En fait, tu avais aussi cette thématique de l'intégration dans un nouveau pays, un nouvel Ouais, environnement, et donc ça rajoutait une charge importante quand même. Donc, exactement. Ouais. Ouais, pardon. il y avait un point aussi important, peut-être que les personnes vont s'identifier aussi, c'est que moi de nature, enfin, je suis assez sévère avec moi-même, donc je veux pas très faire des erreurs et je veux bien parler de manière parfaite sans faire des erreurs. Ça, si tu veux, on en parle un peu plus tard, mais Ouais. c'est aussi cette couche de pression que je me mettais moi aussi, ou pression supplémentaire qui m'a vraiment. Je ne veux pas utiliser de mots négatifs, mais c'était vraiment un vrai blocage. Ouais, une grosse Je pouvais pression. pas En parler. fait, ouais. En fait, tu étais très exigeante avec toi-même et ça allait même jusqu'au perfectionnisme, on peut le dire, en fait, hein. Il y avait vraiment, tu voulais atteindre la perfection dans ton expression. Ok, Exactement. oui, donc ça, c'est la situation de départ. Et donc ensuite, il y a eu tout ce programme de groupe qui a duré 2 mois. Petit groupe. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Donc, même si c'est un petit peu ancien, hein, qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ces 2 mois? Qu'est-ce que tu as pu travailler? Et surtout, qu'est-ce que tu as pu améliorer? Les résultats que tu as pu avoir? Mm. En fait, dans le groupe, ce qui était, alors ma première impression ou le premier plutôt point positif que j'ai pu constater que j'étais pas la seule dans cette situation et qu'il y avait des personnes dans le groupe. Après, on n'avait pas tous, ouais, on était tous, ouais, tous plutôt le même niveau en français, mais on avait le même problème de franchir le cap et parler de manière confiante. Ça, c'est un problème qu'on se partageait. Et du coup, la première chose qui m'était très positive dans le coaching en groupe, c'est que j'étais rassurée que j'étais pas la seule à être dans cette situation. Et il y avait aussi un autre aspect, c'est qu'on s'encourageait mutuellement pour qu'on puisse avancer. Ça, c'est très spécifique au coaching du groupe et ça m'a aussi beaucoup aidée. Ouais, chacun pense qu'il est un peu seul dans sa situation pénible et en Mm. fait, le groupe
permet vraiment de se rendre compte que le fait de pas se sentir à l'aise à l'oral, c'est assez courant en fait, hein. Oui, Et même exactement. si on a un bon niveau, c'est pas une question de niveau. Mm. Ouais. Donc, ouais. Et tu as senti l'effet d'encouragement du groupe? Ça t'a vraiment porté pour avancer? Oui, 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 en fait, j'ai eu enfin, je dirais, commentaires positifs par rapport à, à ma manière de parler en français. Les membres du groupe, elles étaient sympas et ils m'ont en tout cas donné un feedback parce que j'avais pas non plus ce... En fait, si tu veux, j'étais à l'aise à parler avec eux et à montrer en vrai que j'étais pas nulle en expression orale en français. Et eux, derrière, ils ont constaté ça et ils me l'ont dit. Donc, c'est dans ce sens que ça m'a beaucoup aidé. J'étais à l'aise pour parler de manière spontanée, sans même réfléchir, même, parce que c'était ça, en fait, le blocage que j'avais au début, c'était à cause d'une réflexion d'une surréflexion. Euh, que je faisais et qui me bloquait. Ouais, tu Et donc, pensais trop avant de parler, tu pensais trop à ce que tu devais dire et ça t'empêchait d'être spontané, en fait. ouais, je pensais à la structure de la phrase, je pensais à comment ouvrir la phrase, comment la terminer, comment même quand la personne va me poser la question, qu'est-ce que je vais répondre. Donc, vraiment, j'étais trop dans la réflexion et du coup, ça m'a vraiment empêché de parler. Mhm. Et tout ce programme qu'on a fait pendant les 2 mois, ça t'a permis justement de débloquer ça, ce trop de réflexion. Oui, après, il y avait aussi trop de réflexion. On l'a traité dans un chapitre à part, puisque le programme de coaching en groupe, il est structuré selon, tu peux en parler mieux, mais il est structuré autour de plusieurs axes de travail. Et du coup, le fait de réfléchir trop ou travailler sur la spontanéité, ça faisait partie aussi des points qu'on a travaillé en groupe ensemble. Et, euh, Mhm. et ça a été très bénéfique pour moi. Mhm. Et en général, la plupart des gens se découvrent perfectionnistes, pensent Mm. pas que c'est du perfectionnisme, hein, pensent que c'est de l'exigence, etc. Et on a vu ensemble à quel point être perfectionniste, ça Mm. empêche d'être spontané et c'est ce qui explique beaucoup de blocages, en fait. Exactement, c'est Ok, ça. très bien. Et donc, ce programme de groupe de moi, à ton avis, si tu avais à le conseiller à quelqu'un que tu connais, ce serait pour quel type de personne? Alors, pour le programme de groupe, pour des personnes qui aiment travailler en groupe, de un, parce qu'il y a plusieurs exercices interactifs avec les membres de l'équipe, et pour les personnes aussi enfin, je sais pas si, peut-être qu'ils ont un doute qu'ils sont perfectionnistes. Ça va se confirmer voilà, en fonction Mhm. de l'évolution dans le coaching, qui ne veulent pas faire des erreurs, se tromper en français et qui n'osent pas, en fait, ou qui tolèrent pas à eux-mêmes le fait de parler et même enfin, de faire des erreurs, mais aussi quand même parler. Même si on fait des Mhm. erreurs, voilà, ils ont ce besoin-là d'accepter le fait qu'ils peuvent faire des erreurs, que c'est humain, même les Français font des erreurs en français, et que enfin, ça ne devrait pas être un point de blocage pour parler et pour montrer sa vraie version et sa personnalité. Tout à fait. Ouais, c'est quelque chose que je transmets beaucoup, mais ça a aussi beaucoup de valeur de le travailler avec des pairs, en fait, des personnes qui vivent la même chose. Mm. Vous avez vraiment des échanges d'expériences intéressants et puis vous vous rendre compte que oui, les épreuves sont un peu les mêmes, mais on a aussi des solutions à partager. Oui. Ok, Mm. excellent, excellent. Bon, bah, Super. écoute, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup et puis Merci à bonne toi. continuation. Merci à toi. Et si ça peut aider des personnes, bah, c'est avec plaisir. Merci. Merci.